devant Mathilde, Marguerite, Bérangère, Antienne de la Motte, marquise de Montpérou, dernière héritière du château de Montpérou en Périgord, grande ordonnatrice des élégances en province d'Aquitaine et de Navarre, et spécialiste du Sturm und Drang, que l'on appelle aussi pour les noms familiers de la langue de Goethe, romantisme et chevelé. Non. Ployez le genou, ai-je dit. Pas vous, on sait. Quoi, il faut que je le dise en wallon? Ploy les genoux. Non? Vous comprenez? Très bien. Eh bien, me voilà contrainte de vous apprendre la révérence. Tout le monde debout. Allez, plus vite que ça. Un peu de solidarité avec ceux qui tombent à eu de place assise. On forme un rond avec ses doigts. Très bien. On saisit l'avant de sa robe. Tout le monde. Et vous l'imaginez, vous? On soulève sa robe, on pointe le pied en avant, on effectue un rond de jambes et on s'incline en gardant le dos bien droit, le dos. Très bien, je vous regarde maintenant. Les doigts, l'avant de la robe, on soulève, on pointe le pied en avant, on fait un rond de jambes et on s'incline avec le dos bien droit. Excellent, vous voilà donc échauffé, vous pouvez vous rasseoir. Échauffé, dis-je, oui, c'est pas mal, vous êtes un peu... je sens bien que vous êtes chaud, car ce soir, mon cher Gunther et moi-même, vous recevons au cabaret, un cadre dans lequel les bonnes manières exigent que vous manifestiez bruyamment votre enthousiasme dès que la performance scénique vous esbodie. Je vois qu'il n'y en a pas tout à fait besoin, mais on va quand même tester. Si vous êtes témoin d'un mouvement de danse lascive, qu'est-ce que vous faites? C'est tout, plus fort. Vous pouvez aussi faire des petits sifflements et tout ça. Si vous voyez voler un textile, très bien. Et si vous êtes témoin d'une performance vocale? Non, on se tait et on applaudit après. Évidemment. Bien, maintenant que ceci est dit, nous allons pouvoir commencer, mais avant, je vais devoir vous présenter notre sponsor. Et oui, braves gens, même la marquise de Montpérou n'échappe pas à vendre son faux cul au chantre du capitalisme. Oh non. Non, 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 non. Hey, on va nous retirer le sponsor, calmez-vous. Nous devons donc accueillir la boucherie Bouche à Bas qui vient nous présenter sa dinde. Mais dites-moi, madame la ménagère, elle est un peu plate, votre dinde. La dinde bouche à cul? Ça vous en bouche un coin? Oh, mais vous êtes tous là? Quelle chance alors! Je vous ai préparé une bonne dinde. Nous préférons de loin aux caresses les grands repas de famille, quand père, mère, frère, sœur, beau-père, belle-mère, beau-frère, belle-sœur sont réunis autour d'une patate, d'une bonne bouteille de cava de chez Aldi. Échange leur point de vue et
soit un peu amer de n'avoir pu faire triompher son point de vue. Chacun rentre chez soi un peu amer de n'avoir pu faire triompher son point de vue. Chacun rentre chez soi un peu amer de n'avoir pu sur la pression atmosphérique faire triompher son point de vue. Mais les personnes de notre sexe s'estiment heureuses malgré tout d'avoir échappé à la cruelle, morsure du pénis, à la cruelle morsure du pénis, à la cruelle morsure du pénis, à la cruelle morsure du pénis, à la cruelle. Comme ça, Marcel, quand il a bien mangé, quand il a bien bu, j'échappe à tout ça. J'échappe à quoi? À la cruelle morsure du pénis. Lady Dadidou pour la boucherie Bouche à cul. Quelle charmante réunion de famille. Et alors, vous, mon cher Gunther, racontez-nous un peu. Jeanne-Luc! Jeanne-Luc! Jeanne-Luc, notre soubrette, on peut l'applaudir. Je disais donc, mon cher Gunther, racontez-nous un peu comment vous recevez vos invités pour les fêtes. Par un banquet de crevettes, évidemment. La crevette, par son parfum fougueux, réveille les sensations les plus enfouies. Vous dites, pardon? Oui, comment? Ah, chut, 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 attendez. Vous organisez des concours d'épluchage de crevettes. Quelle excellente idée. Jeanne-Luc, allez me quérir 3 kilos de crevettes pour le public. Jeanne-Luc. Bonsoir. Bon, Jeanne-Luc. Jeanne-Luc. Oui, cette fille. Jeanne-Luc. Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qui vient de se passer? Quelle était cette apparition? Était-ce une hallucination due à la trop grande ingestion de crevettes avariées? Non. Pour atteindre un tel niveau d'éveil spirituel, les crevettes ne sont pas suffisantes. Il me faut quelque chose de plus fort. Me repoudrer le nez, par exemple. Ça tombe bien. Je connais une bonne fournisseuse. Braves gens, excitez-vous, comme si vous étiez en pleine montée pour Mimosette. Laissez-moi briser cette poudre enchanteresse dont le pouvoir est de me griser d'une amoureuse ivresse. Une seule prise et ma chair est prise. Je vis des instants si doux, si doux. Tout mon corps frissonne de désir fou. Je m'abandonne. Cocaïne, c'est toi qui me prends. Cocaïne, je t'ai dans le sang. Tu me mines, c'est plus fort que moi. Cocaïne, je n'aime que toi. De mon amant je revois les yeux, il n'en est pas sur terre de plus profond, de plus amoureux, plus empreint de mystère. Oh, le
joli songe pour qu'il se prolonge. Oh, laissez-moi briser mon poison. Je veux oublier cette trahison, ces vains mensonges. Cocaïne, tu brûles mon sang, tu me ruines, ton poison violent m'assassine. C'est plus fort que moi. Cocaïne, je n'aime que toi. Vas-y, monte sur scène, monte. Il faut qu'ils en... Non, rentrez-vous, c'est siffler en travaillant. And cheerfully together we can tidy up the place. So hum a merry tune. It won't take long when there's a song to help you set the pace. And as you sweep the room, imagine that the broom is someone that you love, and soon you'll find her dancing to the tune. When hearts are high, the time will fly, so whistle while you work. Ce que j'apprécie le plus dans le cabaret, c'est que c'est vraiment le lieu de l'émancipation de la femme. En parlant
il y en a une qui vient de comprendre la blague. En parlant d'émancipation féminine, notre apprentie diva, l'étoile filante que vous avez vue passer tout à l'heure, nous revient avec un tuto beauté. Veuillez applaudir bien fort, Meuf! Coucou Pidou. Coucou Pidou. Je m'appelle Marilyn et ceci est un épisode de Call of Beauty. Toutou Pidou, les secrets de beauty de Marilyn. Tch. Aujourd'hui, focus est spécial sur les quiz. Oh, Poupidou! Connais-tu mon secret pour des jolis quiz comme ça? Les pains de saucisses. Les pains de saucisses Mousqueling Top 3000! Multifonction, plus de 10 positions, facile d'utilisation et en promotion! Une petite démonstration. On place les pains de saucisses. Bien au milieu, Coca. Et 1, 2, pains de saucisses. 3, 4, 5, quiz. 5, 6, pains de saucisses. 7, 8. On s'hydrate. Ça me rappelle une de mes séances chez mon psychanalysateur. C'est lui qui a découvert ma maladie. Carence absolue des pénis. En latin, Mancus pennisus. Et il m'a dit que c'est pour ça que toute ma vie, j'allais poursuivre la pièce manquante. Télémaquette. Joli. Oh, pas mal. Oh, ma Poupidou. Toi. Allez, on se dépêche. Vite. Plus vite. On l'encourage. Toi, t'as une tête à bien jouer les pains de saucisses. Tiens, tu t'appelles comment? Chut. Étienne. Tiens, échauffe-toi les cuisses, on va jouer une chanson. Tu veux te chauffer les quiz? Ça sert à rien, mon tuto. Mon tuto. Et 1, 2, les quiz. Et je t'explique.
Étienne, ça prend toujours de la place. C'est leur nature. Écoute, Étienne. I follow your... Tic, tic. Dis-la, Étienne, mais juste 2 fois. C'est les bonbons tout de suite avec Étienne. OK. Are you ready, Étienne? Il y a quelque chose qui va pas, Étienne. Écarte-toi un peu, Pidou. Écoute, bah plutôt de l'autre côté. De l'autre côté, ouais. Regarde. Étienne. Recule. Recule. Stop, Étienne. Recule. Étienne, tu sais t'égarer. Recule. Recule. Crois-moi, tu rentres. Recule, Étienne. Recule. Il ne s'est pas égaré, Étienne. Recule, Étienne. Recule, continue de reculer, Étienne. Ouais. Étienne, quand je dis que tu dis oui. Oh, I beg you, can I follow? Oh, I ask you, why not always be the ocean where I'm on a river, be the water. Be the water what I'm waiting, 'cause you're my river running high. Run deep, run wide. I follow your dick, baby. I follow your side. I follow your boom, honey. I follow your side. I follow your dick, baby. I follow your side. I follow your boom. Here's the message. I'm the runner. Here's the message. I'm the runner waiting for you, 'cause you're my river running high. Run deep, run wide. Merci, pardon. Merci, pardon.
saucisses. Encore, il était un petit peu m'abandonner maintenant. Attends! Il n'y avait pas que de l'humiliation. Voilà, c'est... Restez là. C'est brutal, pas saucisse. Vous restez là? Très bien, encore un tonnerre d'applaudissements pour Meuf. En voilà une qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Je ne juge pas, il n'y a pas de saut de vocation. En tout cas, nous, les Pink Flaming Girls, nous aimons Noël. Oui, nous aimons Noël et nous aimons les traditions. Nous sommes contre ces choix vulgaires de renommer les vacances et les fêtes pour masquer nos précieuses traditions chrétiennes. Vacances de printemps, d'automne ou d'hiver au lieu de Noël, la Toussaint ou Pâques, sur le calendrier de vos bambins. Mais quel manque de poésie! Quel manque de respect! Heureusement, ce soir, nous pouvons compter sur notre doyenne à toutes. Je veux dire par là qu'elle fut l'une des premières maîtresses de Gunther, non pas qu'elle serait moins fraîche que les autres artistes présentes sur scène ce soir. Quoique. Heureusement, ce soir, enfin une véritable tradition du temps des fêtes. Veuillez applaudir bien fort le conte de Noël de Lady Dadidou. Avant de commencer cette histoire, savez-vous ce qu'est un pléonasme? Oui. Oh, bravo! Alors, un pléonasme, c'est un terme ou une expression qui répète ce qui vient d'être énoncé. C'est quand on dit deux fois la même chose dans une phrase. Par exemple, un petit nain, bravo, monté en haut, bravo! Il y en a qui ont... C'est les premiers de classe, ils sont au premier rang. Hein? Ou il pleut. Dehors, bravo. Alors, voici un conte pédagogique. L'histoire de pléonasme et redondance, un conte pédagogique à mettre sous les sapins pour vos bambins. Musique. Il était une fois, dans une contrée lointaine et pas trop près d'ici, une reine de beauté, Miss Verviers, qui vivait avec son roi, le roi du matelas. Dans un hasard imprévu, du fruit de leur union, pléonasme vint au monde. Mais ce fruit avait un pépin, un noyau même, pléonasme petit nain. Le roi s'écria: sa taille est inversement proportionnelle à la somme des malheurs qu'il va nous apporter. Ils décidèrent donc de l'abandonner, qu'il abandonna à son tour quelques années plus tard. Pauvre petit nain. Livré à lui-même, il vivait de quelques dons gratuits et de déchets que les gens jetaient.
Un jour et la nuit, Pléonasme, le petit nain, marchait à pied dans les campagnes rurales. Il y avait une rafale de vent et une averse de pluie. Ses orteils de petits doigts de pied de petit nain gelaient de froid. Dans un hasard, il arriva devant une petite maisonnette. Il décida de frapper à la porte. Une femme y habitait. Elle se réveilla d'un mauvais cauchemar. Oh, mais qui peut donc bien frapper à cette heure tardive de la nuit? Oh. Elle se leva debout, alluma la lumière, descendit en bas et ouvrit la porte. Dès l'instant où ils se virent mutuellement, une secousse sismique secoua leur petit cœur ébouriffé. C'était comme dans un rêve un peu étrange où on entend cet air-là. Dans un rêve un peu bizarre, j'ai entendu cet air-là. C'est le son d'une guitare passant par là, venue de nulle part. Il raconte une belle histoire d'un amour un bel été. Il revient à ma mémoire un souvenir. Mon amour est resté. Dépêchez-vous vite d'entrer à l'intérieur. Il pleut dehors. Merci, fit-il en la remerciant. Comment t'appelles-tu? Fit-elle en l'interrogeant. Pléonasme. Ils s'esclaffèrent de rire toute la nuit. L'entente était au summum du maximum de son apogée, et il pouvait prédire à l'avance les paroles verbiales de l'autre. Pléonasme se reconnut dans redondance, et redondance s'affirmait grâce à pléonasme. À l'aube du petit matin, quand elle monta en haut pour dormir, il la suivit derrière. Oh, il n'eut pas besoin de chercher de faux prétextes. C'est elle qui le tirait par la main. Puis, Pléonasme le plaqua contre le mur. Bon, je vous préviens, là, les enfants, l'histoire, elle part un peu en couille. L'histoire, elle part un peu en couille. Oh oui, couille! Oh oui, couille! Oh oui, vas-y, dépêche-toi! On n'en peut plus, ah ouais! Attends, vas-y, éteins la musique, toi. On s'entend plus parler. T'attends quelqu'un? Mais non, imbécile, c'est parce qu'il faut tourner la page. La page? Quelle page? Mais la page de notre histoire, double imbécile. Hein? Quoi? C'est déjà terminé, mais on n'a même pas commencé le début. Mais non, triple imbécile. Quand la fée teinte la cloche, le lecteur doit tourner la page. Sinon, il ne connaîtra jamais la suite de notre histoire et nous, on ne pourra jamais. Enfin, tu vois quoi? Allez, va tourner la page, mon petit ragondin. Tu peux pas y aller, toi? Eh oh, les gars, voyez pas que j'ai les deux mains occupées, là? Bon. J'arrive pas, j'ai les mains qui glissent. Oups. Bon. Clochette. Clochette. La page, s'il te plaît.
Bon. On en était où? Ah ouais. Oh bah merde, alors, ça va pas, ça, je suis pas d'accord. Je suis plus du tout excité, là. On m'a complètement cassé dans mon élan élancé. Allez, pléonasme, tu peux le faire. Allez, pléonasme, allez, pléonasme, allez. Ouais, bah, j'aimerais bien vous y voir, hein, moi. Et, oh, en plus, devant tout le monde comme ça. Allez, pléonasme, tu peux le faire, c'est écrit. Musique. Alors, tu pousses Redondant jusqu'à la table à langer, et puis tu la retournes et tu la prends par derrière. Quoi? La table à langer? En plus, ça dégosse. Et t'en as combien d'abord? Et puis, ils sont où d'ailleurs? Eh bien, j'en ai 3. Pète, répète et répète. Mais là, Pète s'est évaporé et mon pauvre répète est tombé dans l'eau. Il ne me reste plus que. Bah, répète. Eh bien, j'en ai 3. Pète, répète et répète. Mais là, Pète s'est évaporé et mon pauvre répète est tombé dans l'eau. Il ne me reste plus que. Bah, répète, oui, je sais. Oui, je sais. Mais non, je voulais dire répète. Eh bien, j'en ai 3. Pète, répète et répète. Oh, ça suffit, là. Elle est où Blanche-Neige? Moi, je préférais Blanche-Neige. Bon, ben, ok. Bon, eh bien, pour conclure et en terminant, je vais résumer la suite. Ils furent très heureux et eurent plein de petits pléonasmes redondants. Voilà. Allez, on passe à l'histoire prochaine. Oups là. Attends. Hop là. Voilà. Il était brave, il était brun, bronzé tanné par des embruns. Il sentait bon le vent du large. C'était mon beau marin des îles, nous vivions une tendre idylle. Mais c'est dans au chant des sirènes. Il m'a largué pour une murène. Une morue, un thon, une barge. Et moi qui croyais qu'il m'aimait, avec moi ça ne dure jamais. Musique, Marcel. Bonsoir. C'est à vous? Oh, c'est tout. Mon juge était un bon amant. Dans sa robe, il était charmant. Il sentait bon la blanche hermine. Pour une maquerelle, il m'a quitté juste après l'avoir acquitté. On ne peut être jugé parti. Il était juge, il est parti. À perpète avec sa vermine. Et moi qui croyais qu'il m'aimait, avec moi ça ne dure jamais. Hey, toi? Oui, toi là-bas? Attends-moi! T'es fou, mon sportif, ardent, costaud, variant et vif. Il sentait bon la sueur sauvage. Mon bel athlète a disparu en plein footing au coin de la rue. Un soir d'hiver, il m'a paqué. C'est une grande seringue qui me l'a piqué.
marchande de 4 saisons. J'avais 3 saisons de plus qu'elle. Et moi qui croyais qu'il m'aimait, avec moi ça ne dure jamais. Bonsoir. Ce soir, c'est ton anniversaire. Oui, c'est ton anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Chers spectatrices, suite à une alerte à la bombe, nous sommes contraints d'interrompre le spectacle pour une durée de 20 minutes. Pour plus de sûreté, vous êtes invités à vous munir d'un récipient de liquide qui vous sera fourni au bar. Merci de regagner vos places de vous-même dans 20 minutes. C'est faible dans mon boudoir. Je n'ai aucun mal à les attirer au milieu de mes vieilleries. Ils sont incapables de résister à l'appel du lustre et au titre ronflant. Viens voir ma commode Louis XV, mon loup. Et une chose en entraînant une autre, sur la commode Louis XV. Oh non, Madame la Marquise! Oh si, tiens! Oh, pitié, Madame la Marquise! Oh non, tiens! Oh, Madame la Marquise, ça fait mal, mais ça fait du bien. Oui, je sais. Non. Une soirée tout à fait banale dans le monde de l'aristocratie. Cependant, le matin finit toujours par arriver. Le jeune et faible alors remballe son adorable derrière dans son caleçon qu'il vient de retrouver sous la commode Louis XV. D'un geste nonchalant, il rattache son catogan. J'adore les hommes à cheveux longs.
Et il s'éloigne dans la rosée du jour naissant. Je suis alors envahie d'un sentiment indigne, je le sais, d'une femme de mon rang, et que j'appelle le ramollissement cardiaque post-coïtal. Mais qu'est-ce donc que le ramollissement cardiaque post-coïtal, Madame la Marquise, allez-vous me demander? Eh bien, béotien de l'amour, devant tant de capacité d'articulation, je me vois contrainte d'éclairer vos lanternes. Le ramollissement cardiaque post-coïtal, voilà ce que c'est. Never know how much I love you, never know how much I care. When you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. When we kiss, it's fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, and Juliet, she felt the same. When he put his arm around her, he said, Julie, baby, you are my flame, you give me fever. When we kiss, it's fever with a flaming youth. Fever, I'm on fire, oh fever, yeah, I burn for soul. Now you listen. Dites Janoli que vous arrêtez de dérégler mon violoncelle en coulisses. Now you listen to my story. Hear the bond that I've made. Men are born to give you fever. It's Fahrenheit to centigrade to give you fever. When you give them fever, if you live and learn. Oh, fever, till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to wise men say. Only fool rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Will it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. Retiens la nuit, avec toi elle paraît si belle. Retiens la nuit pour nos cœurs, qu'elle devienne éternelle, pour le bonheur de nos deux cœurs. Arrête le temps et les
rempli à l'infini. Retiens la nuit. C'est fini, oui? I can't help falling in love with you. Assez de mièvrerie. Jeannelique, mon peignoir. Merci. Non, attendez. Ah, une seconde. Ah, voilà. Voilà, c'est bon, allez-y. Eh, doucement, Jeannelique. Prenez-en soin, c'est le seul être passé entre mes jambes qui me sont restés fidèles. Assez de mièvrerie, disais-je. Je me dois de retrouver toute ma dignité. Car voici venir une représentante de la crème de la culture belge. Dites, vous trois là, je vais vous sortir. Hein. Je n'ai pas peur de vous faire sortir. Je disais donc que tout ce que votre charmant pays a produit de plus raffiné, de plus subtil, notre prochaine invitée la rassemblait dans un numéro qui atteint des sommets de distinction. Devant vos yeux ébahis, l'ambassadrice du bon goût, du raffinement à la belge, Mimosette. Imagine what a Brussels sprout would sound like. Ça va? Dans l'île au soleil, dans l'île aux merveilles, il y a des oiseaux fleurs, des dragons siffleurs, et tous les enfants, pour passer le temps, chou du tap-tam, des bongos, des bambous, des tumbas, en chantant ces terres-là. 1, 2, 3, chaud cacao, chaud chocolat. Si tu me donnes tes noix de coco, moi je te donne mes ananas. Chaud cacao, chaud chocolat. Rikiki, tes petits kiwis. Rikiki, tes petits kiwis. Les papas de mes baobabs. Les papas de mes baobabs. Chaud cacao, chaud chocolat. Au bord de la plage, il y a des coquillages et des caïmans. Maman, des serpents rampants. Papa, du soir au matin, dans tous les recoins. Les grands bois, les pandas, les babouins, les pingouins chantent tous ce refrain. 3, 4, 5.
fleurs et mon mégot, mon parasol et mes fossiles et une boussole sur mon nombril. Les Brésiliens m'ont surnommé la folle de Rio, mais les enfants me donnent un nom plus rigolo. Oh, 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 Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata Yo-Yo, dans ma tête y a des tas d'oiseaux. Tata Yo-Yo, on m'a dit qu'il y en a même un grelot. Mais ça ne fait rien, quand je danse ça fait ding 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 et j'aime bien. Oui, moi j'aime ça, quand ça fait ding 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 comme une samba. In your face, Belgium. Dépêchez-vous, nous avons reçu un colis. Allons, allons. Non mais, j'ai dû ouvrir moi-même, le livreur était à la porte, il allait partir. Les oiseaux dans la charmille, dans les cieux l'astre du jour. Qui chante résonne
Lady Dadidou. Une jeune personne qui aurait besoin d'apprendre les bonnes manières. À ce propos, n'est-ce pas? À ce propos, en tant que conseillère en bonne manière, en noblesse et en romantisme échevelé, il est de mon devoir d'intervenir dans les résolutions de début d'année que nombre d'entre vous s'apprêtent à prendre. Alors, je vous rappelle au cas où vous auriez oublié que vous avez des élections en 2024. Ah oui, je vois que vous avez tous oublié vos consciences politiques à l'entrée du village de Noël, bravo. Alors, je vous rappelle également que la dernière réunion d'urgence sur la crise climatique s'est tenue en plein désert climatisé, au milieu d'un pays du pétrole. Et nous avons toutes et tous été témoins de la performance de votre cher Premier ministre, en plein fantasme masturbatoire sur la réindustrialisation. Nous ne construisons pas un paradis climatique sur un désert industriel. Oh, la réindustrialisation à l'heure de la décroissance. Ok, boomer. Voici donc quelques suggestions. Oui, vous pouvez m'applaudir, j'adore ça. Voici donc quelques suggestions de bonnes résolutions à effectuer avant le printemps afin de forcer vos politiciens à ajouter de véritables mesures écologiques à leur programme. S'enduire le corps de sirop de liège avant de monter dans l'avion afin de dégoûter tout le monde de le prendre. Entarter de nouveau Georges-Louis Boucher, mais cette fois-ci avec un fromage de Herve. Ou avec une bouse de blanc-bleu, si on a l'amour de ce fromage. Ligoter Willy de Meyer sur les rails du tram en plein soleil pendant cet été. Et si vous avez d'autres idées, nous laisserons une boîte à suggestions à la sortie. Mais si votre objectif est simplement de dépolluer votre atmosphère personnelle, vous pouvez faire comme tout le monde au Nouvel An et décider d'arrêter de fumer. À propos de fumer, vous vous mettrez d'accord à la sortie, on organisera un octogone. À propos de fumer, veuillez accueillir l'incandescente, l'ondoyante. Oui, on vous a dit chut. Je recommence parce que je n'aime pas être interrompue dans mes listes. Veuillez accueillir l'incandescente, l'ondoyante, la sinueuse, l'hypnotique, la vaporeuse, plus toxique que la famille royale britannique, la queen de la volute, Misty! Do
Moi, ça va très très bien. Ça va très bien. Je ne sais pas si c'est l'ambiance en ce moment. Oui, j'adore l'ambiance en ce moment, de manière générale. Je ne sais pas si c'est la magie de Noël, mais est-ce que vous sentez ce petit côté rétro dans l'air? Oui, hein? C'est bien simple. On se croirait en plein dans les années folles. Au moment de l'âge d'or du cabaret. Peut-être que les nazis vont débarquer dans la salle pour tout casser, comme à l'époque dans les caves à Berlin. Ah ben oui, tous les éléments sont réunis. La montée de l'extrême droite absolument partout, on a. Un génocide, on en a en ce moment à Gaza. Malheureuse, vous brisez la magie de Noël. On veut des étoiles dans les yeux, de la bûche, des boules et des grands barbus. Oh, 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 oh. Et bien très cher pour votre plaisir, voici un conte de Noël. Un conte? Un conte. De quoi ça parle? Ah, ça va. Ah, ça va. Indice, elle habite à Nu. Vas-y. Mimosette! Il était une fois, il y a très longtemps, une petite traînée. Il était une fois, il y a très longtemps, une petite traînée, une petite fille très aimée de sa famille qui vivait dans un petit village. Un jour, sa grand-mère lui donna un petit chaperon de couleur rouge. Le chaperon lui allait si bien que tout le monde appelait la petite fille le petit chaperon rouge. Comme c'est original. Un beau matin de printemps, sa mère prépara une galette et lui dit d'aller voir sa mamie qui était malade comme un chien. En parlant de chien, sa mère la mit en garde contre le grand méchant loup qui rôdait dans les bois. Le petit chaperon promit de se méfier. Et puis, tout excité, se mit en route vers le bois en chantant. Oui, parce que cette petite conne avait grandi avec Disney aux grandes dames des animaux de la forêt qui avait la tête comme un seau. Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait 3 petits tours dans le bois, puis il part au hasard en flânant comme un lézard. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous. Ils donnent leur fête, les lapins nous invitent. Souris-moi, courons vite, ne crains rien. Prends ma main dans ce petit chemin, ce petit chemin qui sent la noisette. Oh, ce petit chemin m'a tourné la tête, t'as posé 3 baisers sur mes cheveux frisés. Et puis sur ma figure toute barbouillée de murs, pour nous observer, des milliers de bêtes s'étaient installées par-dessus nos têtes. Mais un lièvre au passage nous a dit « Soyez sages, ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin. »
Après quelques kilomètres, une fois bien enfoncée dans les bois, la petite coquine se rendit compte qu'elle était bien loin des sentiers battus. C'est alors qu'elle tomba nez à nez sur le loup. Mais son regard se porta sur toute autre chose. Derrière le loup se tenait Poutrelle, la légende des bois. Ainsi était nommé le bûcheron avec lequel elle avait l'habitude de s'ébattre de manière torride. Les deux tourtereaux pénétrèrent alors dans l'antre du gros cochon et commencèrent leur partie de jambes en l'air. braves gens, je vous apporte une terrible nouvelle. Oh si, moins fort la musique, je vous prie. Nous approchons de la fin de notre cabaret.
Ce n'est pas assez désespéré. Nous approchons de la fin de notre cabaret. Ah oui, ah oui, ah je sais, silence! Oui, je sais. Mais avant de nous quitter, nous allons vous offrir une révélation exclusive. Le monde de la musique classique est en ébullition. Oui, braves gens, vous avez peut-être déjà entendu dire que le plus grand compositeur de tous les temps, Wolfgang Amadeus Mozart, n'a jamais terminé son requiem. La version que nous connaissons est une version inachevée. Du moins, c'est ce que l'on croyait jusqu'à présent. Grâce aux efforts combinés des plus grands musicologues autrichiens, on a retrouvé le dernier feuillet du requiem de Mozart. Oui, braves gens! Rusque, sur son lit de mort, le grand maître a travaillé d'arrache-pied à son chef-d'œuvre. Venez, Gunther, vous jouerez Mozart. Sa femme Constance est à son chevet, je jouerai Constance. Ah, Wolfie! La mort rôde dans la chambre. La fin est proche, mais la plume du génie continue obstinément de gratter le parchemin. Sa respiration se fait de plus en plus hésitante. Enfin, rendant son dernier souffle, d'une main tremblante, il tend le dernier feuillet. Et sur ce dernier feuillet, il est écrit lèche-moi le cul bien et proprement, rien ne sert de se plaindre. Pleurnicher et ronchonner ne te rendra pas plus heureux. Soyons joyeux et gais, lèche-moi le cul et bien proprement. Soyons joyeux et gais, lèche-moi le cul et bien proprement. Lèche-moi le cul et bien proprement. Lèche-moi le cul bien et proprement. Lèche-moi de ce cul, pleurnicher et ronchonner ne te rendra pas plus heureux. Soyons bien lèche-moi de ce cul, pleurnicher et ronchonner ne te rendra pas plus heureux. Soyons joyeux et gais, lèche-moi le cul et bien proprement. Soyons joyeux et gais, Pleurnicher et ronchonner ne te rendra pas plus heureux. Sois joyeux et gai, lèche-moi le cul. Soyons joyeux et gais,